Bonjour à tous. Tu commences bien, toi. C'est parti pour une nouvelle saison, une nouvelle année. Ouais, recommence. Le check cheveux du couple. Je connais les secrets du tournage maintenant, moi. C'est live Facebook. Attends, je suis pas maquillée encore. On est ravis de vous retrouver pour ce salon. Est-ce qu'on voit Photoloco dans le cadre? On voit tout, j'ai vérifié. Oui, on voit tout. Hop, on passe sous la caméra si possible. Bon les amis, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle année. On va faire comme l'année dernière, tous les matins, pendant 20 minutes, un live qui sera diffusé cette fois-ci super tôt dans la journée. Comme ça, vous pourrez tout avoir presque en live, dans les conditions du direct. Allez, un tout petit tour de table pour le début. Qui veut commencer? Ou je présente peut-être? Ouais, ce serait mieux. Céline Manson du blog Photo Passion, avec Guillaume Manson du même blog Photo Passion. C'est ça, exactement. Les Zidler de Photoloco. Ouais, très bien dit. Et Jean-Christophe Dichamp de Nikon Passion. Et moi-même, Régis Moscardini du blog Auxois Nature. Alors, rapidement, le programme des lives de la semaine. Aujourd'hui, on va parler des tendances matérielles. Ouais, tendance toute la semaine. En fait. Alors, toute la semaine, ce sera sur le thème de la tendance. Aujourd'hui, sur le matériel. Demain, sur le logiciel. Samedi, sur les tendances de la culture photographique. Un beau programme. Dimanche, les tendances vidéo. Et enfin, lundi, les tendances accessoires. Donc tout de suite, sur les tendances du matériel, il y en a qui sont chauds comme la braise, qui ont envie de parler tout de suite. Qui veut commencer? Blaise. Blaise, il s'en fout du matos, il a raison. Bien, JC, Oui, tu as 30 secondes de temps de parole. J'ai 30 secondes. Merci. Allez, Alors, tendance matérielle, l'idée c'est tout simplement de se dire, on est au salon de la photo, on est en 2017, où va le monde de la photo, où va le matériel photo au sens boîtier, objectif, il n'y a pas forcément grand chose à dire. On est dans un milieu, alors chez Nikon particulièrement, dans un milieu historique du réflexe. Maintenant, on sait que l'hybride est arrivé en force ces dernières années, pour ne pas dire qu'il a peut-être même commencé à prendre la place du réflexe en une partie. On a du moyen format qui arrive également, je pense à certaines marques avec des capteurs très bien définis. Donc voilà, on avait envie de se poser la question, de dire finalement pour le photographe, amateur, expert, débutant, est-ce que le réflexe est le matériel de choix et puis il n'y a pas d'autres questions à se poser? Est-ce qu'il y a justement d'autres questions à se poser? Alors j'ai mon avis. Je pense que l'hybride a aujourd'hui une vraie position de choix sur le marché, il y a une vraie offre en termes de matériel photo, de possibilités. Comme le disait Blaise hier, on en parlait un peu lors de la préparation du salon. Moi, le matériel, je m'en fous en fait, c'est ce que je peux faire avec la photo. Donc peut-être d'ailleurs te passer la parole pour compléter là-dessus, puisque j'ai aussi fait mes 30 secondes. Ouais. Non, je vais me mettre là. Ok, merci JC. Donc moi, quand on pense matériel photo, on pense évidemment toujours d'abord à son boîtier, ses objectifs. Je suis admiratif. Moi, je regarde vraiment le matériel haut de gamme, celui que je peux utiliser pour travailler en tant que photographe de mariage. Et je suis admiratif évidemment du Canon 5D Mark IV, du Nikon 850, du tout nouveau Sony Alpha 7R3. C'est tout du matériel absolument incroyable au niveau de ce que ça peut faire techniquement, mais au niveau de ce que ça va amener, au niveau de la créativité, ça va pas m'ouvrir beaucoup plus de portes que du matériel qu'avec 3-4 ans, je trouve. Par contre, là où j'étais vraiment excité cette année, quelque chose qui m'a fait vibrer, qui m'a fait sortir de nouveau de chez moi, qui m'a rendu passionné et avoir envie de faire des nouvelles choses, c'est le drone. Le drone, pour moi, ça a été une révélation. Je me suis acheté le Mavic Pro en juin. Et chaque fois que j'ai eu un moment de libre, je suis sorti faire voler ce drone. C'était un nouveau monde qui s'ouvrait à moi. La possibilité d'avoir des angles incroyables et d'aller bien au-delà de la simple photographie et vraiment de faire de la vidéo. Ça fait longtemps que nos réflexes peuvent faire de la vidéo, mais ça ne m'intéressait pas plus que ça que pour prendre des vidéos de blog. En drone, tout d'un coup, j'ai découvert un nouveau monde. Donc là, pour moi, tendance matérielle, c'est quoi? C'est du matériel qui fait vibrer le photographe. Et pour moi, le travail que les fabricants de drones ont fait, et DJI en tête, est tout simplement exceptionnel, puisque j'ai vibré grâce à ça. Et partant de rien, je me suis professionnalisé, j'ai passé mes examens pour devenir un télépilote pro. Et donc ça m'a fait vibrer. Vive le drone. Je serais curieux d'avoir l'avis de Guillaume, qui fait peut-être plus de vidéos que de photos. Ouais, t'en bouge pas, vous expliquer. Alors, déjà bonjour à tous. Alors moi, deux aspects. Effectivement, la partie vidéo. On fera un focus vidéo particulièrement. On fera un focus vidéo, mais il y a une tendance à vraiment amener de
de la 4K qui pour l'instant n'est pas encore utilisée sur les écrans d'aujourd'hui, hein. Mais on a tendance à amener de la 4K et aujourd'hui il y a une grande marque qui décline un petit peu autour de la vidéo. Et pour revenir sur les réflexes, c'est quand même au sein de la photo, il y a très longtemps j'étais contre les réflexes 36 millions de pixels, 40 millions de pixels, 50 millions de pixels. Et aujourd'hui, maintenant que je fais du studio, en fait je me rends compte que c'est le seul endroit où ça peut servir, enfin, hormis encadré et ainsi de suite, hein. Le 50 millions de pixels aujourd'hui nous permet effectivement, quand on fait des... Il n'y a pas d'autre mot, quand on fait un photo en studio et qu'il y a un pied qui arrive sur le côté de la photo, bah, on peut tout simplement couper dedans, recadrer et on ressort un 26 millions de pixels de façon très confortable. Ouais. Donc je suis pour l'évolution des capteurs avec plein de millions de pixels, donc là je suis content pour le coup. Et pour la partie vidéo, bah, moi j'ai hâte de voir. Je trouve que la technologie va pas assez vite par contre, c'est mon avis perso, ça avance, mais pas assez vite, et pas assez vite sur les boîtiers que Blaise ou moi, Marianne, on peut utiliser, ça va pas assez vite, on va aller plus vite que ça. À toi? À moi. Alors moi je me place du côté du photographe animalier. Pour les tendances matérielles, c'est vrai que les boîtiers pro, comme tu disais, Blaise, avec plein de caractéristiques, sont vraiment fabuleuses et on est à la recherche de ce genre de caractéristiques. Nous on est plutôt sur la vélocité, l'autofocus qui va très vite, sur la tropicalisation, sur la robustesse. Et c'est pour ça que je pense, je suis bien sûr, que les réflexes haut de gamme ont encore vraiment de très longs jours devant eux, je pense aux hybrides. C'est-à-dire que les hybrides ont de très bonnes caractéristiques, de très belles photos. Dans les conditions extrêmes outdoor, il y a encore des choses à progresser, il y a encore des choses à faire. Quand il fait très chaud, quand il fait très froid, les hybrides ne sont pas les meilleurs. Quand il fait très froid, l'autonomie de la batterie est assez réduite. Quand il fait très chaud, le capteur qui marche en continu a tendance à surchauffer, donc ça peut être un problème. Alors que les réflexes sont encore très bons sur ça, ils n'ont pas de soucis particuliers, à condition d'avoir un réflexe évidemment haut de gamme. Pour l'animalier, les fabricants n'ont pas encore trop de soucis à se faire. Ils ont encore il y a des longues années encore sur les réflexes pro de ce côté-là. Je pense que tu as bien résumé la chose. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus le réflexe à tout faire comme on avait avant, voire les réflexes à tout faire, mais qu'on est peut-être plus dans une complémentarité en disant selon ce que je vais faire comme type de photo, j'ai un réflexe pour ça, un hybride pour ça, et puis un drone pour autre chose. Alors forcément, pour le photographe amateur, c'est pas l'idéal de devoir acheter autant d'équipements, d'autant plus que les montures objectifs n'étant pas les mêmes, il faut aussi renouveler son parc optique. Il y a peut-être un premier choix à faire en se disant qu'est-ce que je fais le plus souvent comme type de photo. Je fais beaucoup d'urbain par exemple. Je reconnais que l'hybride a cet avantage de la légèreté, de la compacité, tout en ayant la performance du réflexe aujourd'hui. C'est très pratique de se balader avec un petit hybride et une petite optique dessus et puis d'être assez discret en plus. Dans la rue, il y a des endroits où avoir un gros 24-36 avec un 70-200 devant, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Voilà. Après, je suis aussi d'accord avec toi, il y a certaines situations où le réflexe garde l'avantage, et c'est un peu ce que je conseille en fait à mes lecteurs généralement, c'est de dire regardez qu'est-ce que vous faites comme photo en priorité, quelle est la plus grande masse de photos que vous faites, est-ce que ça correspond plus à un usage réflexe ou à un usage d'une utilisation hybride aujourd'hui, et en sachant que tous les constructeurs ne sont pas encore sur l'hybride. Alors là je t'appelle du pied à Nikon par exemple, hein, donc on sait que Nikon a annoncé un hybride pour 2018 qui on peut penser devrait satisfaire les utilisateurs qui l'attendent. Et voilà quoi. Oui, bien sûr. Autre chose que je voudrais dire aussi sur tendance matérielle, c'est les objectifs. Je dis, pour moi, c'est boîtier, puis objectif. Et ce que je m'aperçois 2017, c'est vraiment l'année où les constructeurs tiers, Sigma, Tamron, sortent des choses absolument exceptionnelles. Il y a quelques années, un pro n'aurait jamais pensé à aller vers des marques tierces. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a une gamme incroyablement aboutie, un choix fabuleux pour nous les acheteurs de matériel, et des innovations qualitatives à des prix compétitifs qui existent du côté de Tamron et Sigma. Je voudrais citer des choses que je conseille à nos personnes qui nous regardent d'aller regarder chez Tamron. Le 35, le 85, le nouveau 70-200, c'est le 24-70. Ce sont des choses exceptionnelles qui sont disponibles en plein de montures. Chez Sigma, une gamme art absolument incroyable. Le 35, mais on pourra citer des nouveautés, le 85 et le 135 1.8, je crois, oui, 1.8. Ce sont des objectifs fabuleux, innovants, compétitifs,
qu'il faut aller tester, profiter du salon de la photo et se faire plaisir avec des marques tierces. Pour compléter ce que tu dis, Blaise, c'est vrai que les marques, je reviens sur les tierces, les Sigma et Tamron, il y a encore quelques années, en même 2 ou 3 ans, il y avait des possibilités qui n'étaient pas offertes aux photographes, encore une fois animaliers, mais même pour les photographes sportifs. Pour aller chercher des actions à 300, 400, 500 mètres, maintenant on peut le faire à des prix qui sont tout à fait abordables. C'est ça. Les 150, 600, Ouais. il y a 3-4 ans, Tu as raison. 5-6 ans, c'était pas possible, quoi. À Ouais. moins de dépenser des fortunes. Maintenant c'est possible à 1000 euros, on a des 600 mm qui sont juste fabuleux. Ouais. Et Sigma a sorti un 500 f4 qui est beaucoup moins cher que ceux des Canon et Nikon et qui a des caractéristiques très très bonnes et il a des très bonnes critiques. Et je trouve que ça, moi, il y a une espèce de vent d'optimisme sur les objectifs qui est génial. Et je prêche un peu pour la paroisse, je trouve ça formidable que les animaliers, mais aussi les sportifs, et ceux qui veulent aller chercher des actions qui sont un petit peu loin, puissent accéder à ça à des prix qui sont, alors des fois il faut casser un peu la tirelire, mais ça reste presque abordable. Et c'est juste génial d'avoir tout ça maintenant, alors qu'il y a 5-6 ans, c'était pas possible. Exactement. Des choses à ajouter? Non, c'est bon, hein. Bon. C'était la première version la new des lives. On vous donne rendez-vous demain à 9h30. La diffusion sur les réseaux, sur Facebook, sur nos réseaux respectifs, Facebook. Voilà, sur les différents sites. Ceux qui en ont Blaise sur Facebook. Et sur YouTube, on sait que tu es très actif sur la chaîne YouTube Blaise. Ouais. Donc demain, ce sera mis en ligne. Allez, au milieu de journée, donc soyez patients et ça arrivera très très vite dans la journée. À demain. À demain. À bientôt. Salut.